Que le Seigneur vous bénisse. Nous savons que nous avons barbecue après ici. Mais nous allons d'abord faire ce qui est plus important. Qui est écouter la parole du Seigneur. Aujourd'hui, je vais devoir conclure mon intervention sur la circoncision. Je vais expliquer aujourd'hui qui a circoncis Abraham. Et pourquoi la circoncision d'Abraham. Mais avant d'en arriver là-bas, laissez-moi d'abord remercier tous les jeunes parce qu'ils sont absents aujourd'hui. Pour la réunion que nous avions tenue hier. Nous nous excusons, on ne pouvait pas répondre à toutes les questions parce qu'il y en avait nombreux. Mais je voudrais quand même répondre à une question qui m'a été posée. Parce que j'ai trouvé cette question-là trop importante. C'est à propos de la soumission de la femme. Quand la Bible dit que les femmes soient soumises et que Marie aimait vos femmes, la question qui m'a été posée est la suivante. Est-ce que la femme ne peut pas aimer parce qu'elle est soumise? Puisque la Bible dit que les femmes soient soumises et que le mari doit aimer sa femme, est-ce qu'une femme ne peut pas dire à son mari que je t'aime? Je voudrais tout simplement rassurer tous les bien-aimés que nous ne sommes pas dans une religion. Parce que la vie d'un chrétien est différente de la religion. Le religieux, il est basé sur les dogmes et sur les droits canoniques. Nous voudrions dire que la femme également doit aimer son mari. Parce que la femme ne peut retourner que ce que l'homme a cédé. Si l'homme sème l'amour, la femme doit également manifester l'amour. En réalité, l'amour de la femme dépend de l'amour que l'homme manifeste envers sa femme. C'est que si tu n'aimes pas ta femme, il est difficile qu'elle te retourne également l'amour. Et je voudrais dire que l'amour est une semence. C'est-à-dire c'est une semence que tu sèmes à terre. Et cette semence doit produire quelque chose. Une façon de dire que l'amour se manifeste par les œuvres. Tu ne peux pas dire que tu aimes quelqu'un quand tu ne fais rien. C'est-à-dire que le vrai amour se manifeste par les actes qu'on pose. C'est ce que le frère Jacques dit. Montre-moi ta foi sans œuvre. Moi je te montrerai mes œuvres. Et tu me diras quelles sont ces œuvres qui sont produites sans la foi. Donc je voudrais rassurer à la personne qui avait posé la question que tu as également l'obligation d'aimer ton mari. La soumission de la femme ne veut pas dire qu'elle devienne esclave. Ce n'est pas que tu donnes des commandements comme ça passe dans ton esprit. Ce n'est pas croire que tout ce que tu dis, tu as raison. Même l'Éternel Dieu garde le silence pour écouter son peuple. Or, l'Église est identifiée à la femme. Si Dieu
peut également à un moment donné se taire pour nous écouter, nous exprimer. De la même manière, l'homme aussi par moment doit fermer sa bouche pour écouter sa parole. Il faut éviter la plus haute opinion. La seule chose que Dieu n'a pas accordée à la femme, c'est le ministère de la parole. Mais elle peut parler de la parole partout où elle est. Mais quand nous nous assemblons, c'est là que le frère Paul dit quelle séquence. Mais toi tu prends ça, tu amènes ça jusqu'à la maison. Il y a un problème de l'impôt, tu crois que tu as toujours raison. Un problème de foufou, tu crois que tu as toujours raison. Même repasser les habits, tu crois que tu as raison. Tu deviens religieux. Est-ce que vous m'écoutez? Que la paix de Dieu soit avec vous. Je reviendrai sur d'autres éléments parce que je vais courir pour finir dans 50 minutes. Lisons l'écriture première que nous avions lue quand nous avions commencé. C'est là que nous allons finir. Genèse chapitre 17 verset 11. Laissez-moi commencer par le verset 10. L'écriture dit, c'est ici mon alliance. Vous garderez entre moi et vous et ta postérité. Après toi, tout mal parmi vous sera circoncis. Regardez le verset 11. Dieu parle à Abraham et dit, vous vous circoncirez et ce sera un signe d'alliance entre moi et vous. L'écriture noir sur blanc confirme qu'Abraham s'est circoncis lui-même. Je veux que tu me suives attentivement. N'oubliez pas que je vous avais dit que la circoncision c'est le dépouillement de la chair. Et l'homme par lui-même ne peut pas se circoncire. En d'autres termes, l'homme par lui-même ne peut pas se convertir. Celui qui convertit l'homme, c'est Dieu. Donc pour que tu abandonnes la vie de péché, pour que tu abandonnes ce que tu es, il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Cet acte-là est une circoncision. Parce qu'on te dépouille de tout ce qui est charnel. Mais faites attention avec Abraham. Parce que quand Dieu choisit Abraham, il appelle Abraham le père de tous. C'est sonné ensemble, non? Donc Abraham, c'est le père. Je vais le dire autrement. Abraham, c'est Dieu. C'est pourquoi quand Dieu veut parler, il identifie notre foi par Abraham. Or, Abraham ne peut pas nous donner la foi. Parce que la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Donc j'ai compris que Dieu identifie Abraham comme lui-même. Comme étant la source de toute vie. Je vais donner d'autres éléments. Dieu dit ceci à Abraham. Toutes les nations de la terre seront bénies à Abraham. Or nous savons, celui qui nous bénit de toutes les bénédictions, en réalité c'est l'éternel Dieu. Il a dit aux enfants d'Israël, voici les bénédictions qui vous suivront lorsque vous obéirez à ma voix. Donc quand Dieu prend Abraham, en réalité Dieu parle de lui-même. Il dit à Abraham, tu dois te circoncire toi-même. Ce que je voudrais dire, la circoncision d'Abraham, c'est Dieu lui-même qui se circoncise. Faites maintenant attention, parce que je vous avais dit que la circoncision c'est le dépouillement des péchés.
on est ensemble, non? Maintenant, je rentre dans la création. Parce que moi, j'ai toujours cru. Il faut toujours vérifier au commencement. On pose la question à Jésus. Il dit au commencement, il n'était pas ainsi. Il faut toujours que nous rentrions au commencement pour comprendre. Remarquez. C'est vrai que tu me souviens bien. L'éternel Dieu s'est dit en lui-même. Créons l'homme à notre image, selon notre propre ressemblance. Cela veut dire que l'homme qu'on créait, c'était l'image de Dieu. On est ensemble, non? Suis-moi bien. C'est-à-dire que l'homme qu'on créait était l'image de Dieu. Cela veut dire quoi? Tout ce qu'on voyait l'image fait, en réalité c'était Dieu. Pourquoi? Parce que moi je suis le frère de là. S'il y a mon image ne peut être que le reflet de ma personne. Si vous prenez une photo de ma personne, la photo ne peut pas être différente de ce que je suis. C'est comme j'ai entendu quelqu'un qui prend une photo, comme il a un gros ventre comme moi, il dit oh non, ça c'est pas moi dans la photo. Je dis non, c'est ton ventre, c'est toi dans la photo. Oh non, cette photo il faut pas la publier. J'ai l'air bizarre. Non, c'est toi. C'est ta photo. Donc l'image c'est ce que tu es. Est-ce que vous me suivez? C'est-à-dire quand Dieu disait créons l'homme à notre image, en réalité Dieu s'est projeté lui-même sur la terre. Parce que l'éternel Dieu est invisible. Il est un esprit. Personne ne peut le voir. Maintenant, pour nous permettre de le voir, qu'est-ce que Dieu fait? Il crée une image de sa personne pour nous permettre de le voir. Et cette image-là, c'est Adam. On est ensemble, non? Mais faites attention. Dieu n'a pas créé Adam de toute manière. Parce qu'Abraham doit se circoncire. Il doit se dépouiller de sa chair. Dieu va aller maintenant chercher la poussière de la terre que nous avions appelé la terre. Tout ce qui est charnel, Dieu forme un corps. Jusque là, Dieu n'est pas encore entré dans le monde. Il est toujours dans les cieux, mais il est en train de créer. Quand il finit de créer, qu'est-ce que Dieu fait? Il souffle. En réalité, le souffle de Dieu, c'était Dieu lui-même qui est entré dans un corps. Est-ce que vous me suivez? Parce que quand Adam donne des noms aux animaux, en réalité, ce n'est pas Adam, c'est Dieu dans un corps. Donc quand Adam marchait, c'était Dieu dans un corps. Mais le corps d'Adam est charnel, mais Dieu lui il est spirituel. Est-ce que vous me suivez? Je vais répéter ça clairement. Quelle était la crainte de Dieu? Le créateur du ciel et de la terre. Il a tout créé. Et les anges et les ciels. Le diable aussi a été déjà créé. Et la Bible dit qu'il y a eu une guerre dans les cieux. Le diable a été précipité sur la terre. Quand Dieu est créé, le diable est précipité sur la terre. Suivez-moi attentivement. Dieu savait que comme le diable est sur la terre, il m'attend au tournant. Si j'essaie d'entrer dans la création, le diable va m'arrêter. Écoutez-moi bien. C'était ça le but de la création d'Adam. Parce que Dieu savait comment le créateur peut entrer dans la création. Celui qui n'a pas de commencement et de fin, comment peut-il avoir un commencement et une fin? Cet exercice-là, aucun homme sur la terre ne peut le faire. Il n'y a que Dieu qui a dit commencement et une fin, qui peut faire en sorte qu'il y ait un commencement et une fin. Maintenant, pour qu'il y ait un commencement et une fin, Dieu s'est fait un corps. C'est ce corps-là qu'il appelle Adam. C'est là où le diable n'avait pas compris. Le diable croyait, lorsque j'aurai le corps, j'aurai maîtrisé celui qui est dans le corps. Job avait vu ça.
Il dit ceci. Même lorsque je perdais toute ma chair, lorsque j'aurais perdu tout ce qui est terrestre, mais je sais une seule chose, que mon Rédempteur est vivant. Il s'élèvera. Même quand tu perds tout, tu perds la famille, les biens, à manger. Il y a une chose que tu ne dois pas perdre. C'est l'espérance à celui qui donne la résurrection. Est-ce que vous me suivez? L'homme t'abandonnera, ta femme t'abandonnera, ton mari t'abandonnera. Job, sa femme a dit, maudit Dieu est vrai. Écoutez, l'homme ne supporte pas la souffrance. La chair que vous voyez ne supporte pas la souffrance. Même ta femme là que tu vois, quand tu tomberas malade, tu es sur une chaise roulante. Tes transporté devient une charge pour lui. Mais pourtant vous sortez avec elle. Vous mangez avec elle. Et disait c'est mon mari. Il va aller chercher une infirmière pour commencer à te transporter. Si tu ne coûtes pas, il peut même te donner le poulet. Parce que l'homme ne supporte pas la souffrance. C'est pourquoi le diable disait à Dieu, l'homme donnera tout pour sa chair. Quand il était en train de parler de Job, il dit pour la chair, l'homme est capable de tout donner. Mais Dieu savait que Job donnerait tout en ce qui concerne sa chair. Mais l'espérance en Dieu, il ne donnera pas. C'est pourquoi je voudrais dire à quelqu'un, ne perdez jamais l'espoir. Même quand tu es en difficulté, parce que l'Éternel est vivant. Même si les gens ne viennent pas te voir, même ils ne tiennent pas compte de toi, mais celui qui n'oublie pas, il se souviendra de toi. Réalisez cela. Les diables pensaient que lorsque l'Éternel Dieu entrera dans un corps, il pouvait le maîtriser. Alors que Dieu avait prévu la loi de la circoncision, que lui n'avait pas compris. Qu'est-ce que signifie la loi de la circoncision? Que l'esprit doit se séparer de la chair. Parce que le diable a la même mise sur la chair. Mais il ne peut pas avoir ton esprit. C'est pourquoi moi je n'ai jamais cru qu'un véritable enfant de Dieu, le diable peut capter son étoile. Je ne crois pas à cet évangile-là. On est allé récupérer ton étoile dans le monde des démons. Je ne crois pas. Ce que le diable peut récupérer, c'est toujours ce qui est charnel. Ce qui est spirituel, il ne peut pas toucher. Est-ce que vous me suivez? Qu'est-ce que Dieu fait? Il dit comme je ne peux pas rentrer comme ça. Parce que si je rentre comme ça, il est possible que je ne sorte pas. Et si je ne sors pas, le monde est fini. Dieu se fait un corps, il entre à l'intérieur. Je veux que tu me suives attentivement. Parce que Adam que tu vois était l'image du véritable Adam. C'est pourquoi remarquez maintenant ceci. Dieu savait que si le diable vient tenter Adam ne tombera pas. Parce que Dieu était dans ses corps. Est-ce qu'on est ensemble, non? C'est pourquoi Jésus ne s'était pas marié. Quelqu'un pose la question, pourquoi Jésus ne s'était pas marié? Parce que Jésus devait éviter la démarche d'Adam. Parce que si Adam était tombé dans les péchés, c'était à cause d'Ève. Voilà pourquoi quand Christ vient, comme le véritable Adam, il ne pouvait pas se marier. Excusez-moi, j'aime ces choses, frère. Dieu savait qu'Adam n'allait pas pécher. Voilà pourquoi, tout le temps qu'Adam marchait et qu'il régnait dans les jardins, le diable ne s'est jamais présenté. Pourtant, l'arbre de la connaissance du bien et du mal était là. Le diable ne pouvait pas. Mais comme Dieu savait que le problème de Satan, c'est la chair. Je vais donc créer la chair de l'homme. Écoutez frère, la femme que tu vois, c'est la chair de l'homme. Si tu touches à la femme de quelqu'un, en réalité tu touches à sa propre chair. Tu verras comment il va devenir faible. Et Dieu savait que c'est par Ève que le péché a fréré. Parce que Ève, c'était la chair. C'est pourquoi
pourquoi les frères Pierre dit soutenez les femmes comme des sexes faibles qui hériteront avec nous le royaume des cieux. Faites attention, ici quand Pierre parle comme ça, il ne parle pas de la femme physique que tu vois. Non, Pierre parle de la chair. Pour dire que la faiblesse est dans la chair. Bien-aimés frères et sœurs, le problème de l'homme c'est sa chair. Tout est chair dans l'homme. Regardez maintenant, Dieu qui est Ève, quand Ève se présente, Adam confirme que c'est sa chair. On est ensemble, non? Je vais donner une révélation. Quand Adam disait, c'est ma chair. Dans cette position-là, Adam était esprit. Ça, c'était la chair. J'aime ça. Cette vision d'Adam était la vision de la circoncision. Pourquoi? Parce qu'avant de créer Ève, Dieu a circoncis Adam. La Bible dit, Dieu ne fera pas d'un proportionnel. Il ouvrit sa côte. La côte ouverte là, c'était le dépouillement de la chair. Mais la quand on dépouille, ce qui sort là, c'est la chair d'Adam. C'est pourquoi Adam avait dit, chair de ma chair, os de mes os. Moi je suis esprit. En réalité, ici nous pouvons déjà voir la résurrection de Jésus. Est-ce que vous me suivez? Maintenant regardez. Comme Dieu était dans les temps, qu'est-ce que Dieu a fait? Il a pris toute la faiblesse de l'homme, il mit dans la femme. C'est pourquoi je vous avais dit une phrase. La faiblesse de l'homme se trouve chez la femme. L'homme que tu vois pour ça là, qui marche avec des démarches, est très faible et devant ça. Même s'il met un cravate et un costume, c'est fort. Il y a des hommes qui se mettent à genoux dans les chambres. Mais quand il sort de là, on les met à cravate comme ça. Il fait aussi semblant de crier sur la femme. J'étais fort, mais il suffit seulement que la femme se mette en colère. Donc, vous qui êtes célibataires, vous ne comprenez pas. Quand vous deviendrez comme nous, nous parlerons comme Dieu avait dit. L'homme est devenu comme l'homme. Mais nous qui sommes déjà des, nous savons ce que nous sommes. Quand la femme est en colère, même au travail, pas de concentration. Quand la femme est en colère, même prêcher ici devient difficile. Tu vas commencer à crier la gueule. Est-ce que moi j'étais épousé ou j'ai épousé ta maman? Comprenez que dans la maison, il y a un problème. Est-ce que vous me voyez? C'est pourquoi j'ai toujours dit aux frères, soyez humbles quand vous aimez vos femmes. Parce que la femme, c'est la chose la plus bonne que Dieu t'a donnée. À cause de la femme, beaucoup de gens ont été enterrés. Est-ce que vous me suivez? Et le diable savait. Lorsque je toucherai Ève, j'aurai Adam. Voilà pourquoi, quand Adam était manifesté, quand Ève est manifestée, alors maintenant le diable vient, il dit à Ève, Dieu a-t-il réellement dit? La femme avec toute assurance. Je t'informe que c'était la chair qui parlait. Le serpent a posé la question. Dieu a-t-il réellement dit que vous ne mangerez pas? Mais avant que le serpent arrive, il a trouvé la femme en train de contempler l'arbre. La Bible dit qu'elle était en train de contempler et il trouvait que c'était bon. Faites attention avec les yeux. Parce que Dieu a donné les yeux aux femmes généralement pour être attiré pour tout ce qui est terrestre. Les scientifiques ont démontré les enfants filles ne
voient plus vite que les garçons. Les garçons entendent plus vite que les filles. Ce n'est pas pour rien. Pendant qu'il contemplait l'âme, parce que son cœur était déjà attiré. C'est comme ça que le serpent arrive. Il dit Dieu a-t-il réellement dit? Voici l'importance de la connaissance. L'importance de l'enseignement. Le diable n'a pas posé la question, est-ce que Dieu a dit? Il a dit Dieu a-t-il réellement dit? La précision dans les choses de Dieu sont importantes. Chez Dieu, il n'a pas d'appel près. Nous sommes tous pareils. Nous prions tous sur le même Dieu. Il faut te rassurer, est-ce que nous avons vraiment le même Dieu? Est-ce que c'est vraiment ça ce que Dieu a dit? Le diable savait que la femme n'avait pas d'exactitude. Parce que si elle savait, elle n'allait pas venir. Et la femme répond avec toute assurance. Dieu a dit, vous ne mangerez pas. Jusque-là, il n'y a pas de problème. Il va ajouter. Et vous n'y toucherez pas. Ce que Dieu n'avait pas dit. Est-ce que vous me suivez? Un peu d'élevé dans la pâte. Fais élever la pâte. Il ne faut pas croire que les petites choses ne servent pas chez Dieu. Il y a des chrétiens comme ça. Et si nous nous mettons à genoux, ça fait quoi? Si je m'asseye, ça fait quoi? Quand Dieu dit que les genoux se mettent à terre, tu n'as pas besoin de demander pourquoi. Mets les genoux par terre. Est-ce que vous me suivez? Je répète ça, frère. Quand la Bible dit que la femme prie Dieu en se voilà, ne pose pas la question. Ce sont des petites choses, mais ça vient pour la vie éternelle. Et le diable et la femme répond. Le diable a compris qu'il n'a pas. Jusque là, l'homme est toujours absent. Je suis en train de vous éviter beaucoup de choses ici. Parce que tout le temps qu'Ève est en train de manger les fruits, en réalité, Jésus était encore au ciel. C'est-à-dire le temps où la femme mange là, c'est la dispensation de la loi. C'est la dispensation où Dieu n'est pas encore venu. Est-ce que vous me suivez? Mais quand Adam vient, la femme lui dit, ça, si nous mangeons, les yeux vont s'ouvrir. Parce qu'il était en train de les contempler. Il n'a pas dit que si vous mangez, vous entendrez. Si vous mangez, vos yeux s'ouvriront. Faites attention à tout ce qui frappe au regard. Les choses qui tout frappent, tout ce qui frappe au regard. Tout ce qui brille n'est pas l'or. Quand on est enfant de Dieu, il faut avoir l'écoute du Saint-Esprit. Ne pas avoir les regards sur ce que tu vois. Adam mange les fruits et il pêche. Faites attention. Je voudrais que tu fasses très attention. Parce que les frères Paul lui dit ceci. 1 Timothée chapitre 2, verset 9 en descendant. Frère Paul dit, en réalité, Adam n'a jamais été séduit. C'est la femme qui séduit qui est devenue coupable de transgression. Frère Paul ne finit pas là. Il rentre au jardin. Il confirme. Adam a été créé et Ève ensuite. Il voulait dire ceci. Celui qui a été créé ensuite, celui qui a attiré le péché, celui qui a existé avant, n'a pas commis le péché. Est-ce que vous me suivez, frère? C'est-à-dire que l'esprit qui a existé avant la chair n'a pas commis le péché. Mais le péché s'est retrouvé quand la chair a été manifestée. Les choses que nous sommes en train de dire ici, enlève ton regard sur la femme physique. Parce que tu risques de devenir conservateur. Comme j'ai entendu quelqu'un dire, oh, si Dieu n'avait pas créé la femme, le monde n'aura pas tous ces problèmes. Parce que dans son esprit, il est en train de voir la femme physique. Alors que ici, Dieu a annoncé le mystère. Pour dire que c'est le péché, c'est le corps qui porterait le péché.
Est-ce que vous me suivez? Regardez maintenant. Quand tu dis à Abraham, circoncis-toi. C'est-à-dire Abraham était la seule personne dans toute la Bible qui pouvait se circoncire lui-même. Tous les autres, vous devez être circoncis par les autres. Mais lui, Abraham, non, il s'est circoncis lui-même. C'est là où je vais attirer votre attention. Pour comprendre que la circoncision d'Abraham, en réalité, c'est la mort et la résurrection de Jésus. Regardez ce que Jésus dit. Il parle aux disciples. Je suis dans les livres de Jean. Je voudrais que nous lisions cela très vite. Dans les livres de Jean. Jean chapitre 10, je crois à partir du verset 11. On va lire ça très vite. Jean chapitre 10 à partir du verset 11. Écoutez ce que Jésus dit. Il dit ceci. Il dit, je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Mais le mercenaire qui n'est pas le berger, à qui n'appartient pas les brebis, voit venir le loup, abandonne les brebis. Nous allons sauter, nous prenons le verset 14. Je connais mes brebis, elles connaissent ma voix. Comme le Père me connaît et moi je connais le Père, je donne ma vie pour mes brebis. Écoutez maintenant. Le verset 18. Personne ne peut me le... Non. Rentrons par le verset 17. Le Père m'aime parce que je donne la vie, afin de la reprendre. Vous avez lu le verset 17? Il dit ceci. Le Père m'aime parce que je donne ma vie, afin de la reprendre. On est ensemble, non? Jésus confirme qu'il est le seul qui peut donner sa vie et la récupérer. Je vais le dire autrement. Il voulait dire, je suis la seule, je peux me donner la mort et ressusciter. Parce que quand il dit donner la vie, il parle de sa mort. Quand il dit reprendre la vie, il parle de sa résurrection. On est ensemble, non? Or la circoncision, c'est le dépouillement de la chair. Quand Dieu dit à Abraham, tu te circonciras, cette phrase-là veut dire, Jésus donnera sa vie, il donnera sa chair. Mais quand il y a circoncision, ce qui est à l'intérieur apparaît. Ce qui apparaît là, c'est la résurrection. Est-ce que vous me suivez? Donc la circoncision d'Abraham renseigne sur le fait que Dieu peut donner sa vie par lui-même. Personne d'autre ne peut lui ôter la vie. C'est pourquoi il avait dit, quand il était sur la croix, Père, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Parce qu'en réalité, ce n'est pas là. En réalité, c'est moi-même qui ai donné ma vie. Est-ce que vous me suivez? C'est ça la circoncision. C'est donner la chair pour être crucifié. On amène Jésus dans le jardin de Gethsemane. Pendant qu'il priait, il voit comment il va mourir. Mais qu'est-ce qu'il avait vu? La souffrance de la chair. On est ensemble, non? Il a vu sa souffrance de la chair. Il dit, Père, s'il était possible, ôte cette coupe devant lui. Toutefois que ta volonté soit faite. Quelle était la volonté? C'est que celui qui donne sa vie doit la reprendre lui-même. Est-ce que vous me suivez? C'est pourquoi Jésus disait, personne d'entre vous, quand je prêchais ici, était capable de m'arrêter. Si vous m'avez arrêté, c'est parce que je me suis donné. Quand Dieu se donne là, il donne pour la mort de la chair. Cette mort de la chair, c'est ça la
circoncision d'Abraham. Écoutez-moi attentivement. Quand Saoul, roi d'Israël, se retrouve au champ de combat, parce que Dieu avait décidé que Saoul devait mourir. Je vous informe que Saoul n'était pas le roi selon la volonté de Dieu. Même lorsque Saoul combattait David, David a refusé de mettre la main sur Saoul. David savait que Dieu a rejeté Saoul. Parce que Dieu le lui avait dit. J'ai rejeté Saoul, j'étais choqué. Mais David a continué à avoir du respect vis-à-vis de Saoul. Parce qu'à un moment donné, l'onction de Dieu était sur lui. Vous savez, dans la vie, il faut toujours s'abstenir de faire des mauvais commentaires sur les hommes de Dieu. Même quand ils sont dans des états de faiblesse. Parce qu'à un moment donné, l'onction de Dieu était sur lui. Dieu a livré Saoul entre les mains de David. La Bible dit que Saoul poursuivait. Vous allez comprendre pourquoi. Quand nous prions, et celui qui nous veut du mal puisse mourir, il faut faire attention dans ton entendement. Tu ne peux pas souhaiter la mort physique de quelqu'un. C'est bien de prier comme ça, mais fais attention. Il faut avoir la pensée de Dieu. Quand Dieu dit qu'on va crucifier Aman sur un poteau, tu ne peux pas demander que parce que le frère Claver est en conflit avec toi, que Claver meurt physiquement. Là-bas, c'était le combat de la chair. Aujourd'hui, nous ne combattons plus selon la chair. Nous combattons selon l'esprit. C'est l'esprit que nous combattons. On ne peut pas souhaiter la mort de son ennemi. Même s'il est ton ennemi, dans cette dispensation, tu ne souhaites pas sa mort. Arrêtez de prendre des versets dans cette dispensation et former toute une doctrine qui commence à créer la haine chez les gens. Jésus a dit à Pierre, arrière de moi Satan. Jésus ne parlait pas à la chair de Pierre physique. Il parlait à l'esprit qui a animé. Parce qu'il dit que l'esprit qui est en toi là n'était pas lui. L'assemblée des saints ne peut pas prier comme toutes les autres églises. Vous commencez à maudire les gens à vos prières. Que celui qui m'a sorcier puisse mourir. Non. Dieu a dit que c'est à moi la vengeance. C'est à moi la rétribution. Prie le Seigneur. Ce que Dieu fera, ce n'est pas ton affaire. Écoutez frère, Saoul voulait la mort de David. Quand tu vois, comme ils ne sont plus avec nous, il faut que cette église soit fermée. Est-ce que c'est toi qui es mort pour l'église? Est-ce que c'est toi qui décides de qui va faire quoi? Oubliez, concentre-toi sur ce que Dieu t'a dit. La Bible dit que pendant que Saoul poursuivait David, il est fatigué. Quand on poursuit celui qui a l'onction, tu vas te fatiguer de courir. Tu vas attendre longtemps. Il mourra aujourd'hui. Tu appelles, il est encore vivant. 6 mois après, il est encore vivant. Il est encore vivant. Ça, c'est sa femme. C'est sa femme. Tu attends longtemps parce que nous avons l'onction de Dieu. Quand l'onction de Dieu est sur toi, l'ennemi ne peut rien faire contre toi. Saoul a poursuivi jusqu'à ce qu'il est fatigué. Il est entré dans une grotte. Il s'est endormi. L'Éternel est vivant. Dans la grotte où Saoul venait, c'est là où David également dormait avant lui. Les serviteurs de David les réveillent. Oh David, toi-même regarde. Dieu t'a livré ça. C'est ce que tu dis. Frère, il y a beaucoup d'ailleurs avec toi. Occasion ou appécieux. C'est l'occasion de les faire maintenant. C'est frère, mon couloir, joue dans le couloir. C'est ce que tu dis. Tu marches comme ça. Regarde, toi qui fais les projets de péché à crédit.
Donc tu n'as pas encore péché, mais tu as déjà mis dans la banque. Mais aussi les jours, ces frères-là, je les rencontre. Ce jour-là, ils sentirent. Ces enfants-là. Ces enfants. Il est à côté. Dans mon couloir. Ces jours-là, ils sauront que c'est Jésus. C'est une pensée des démons. Tu ne fais pas un projet de malheur contre ton frère. Même s'il est ton ennemi. C'est là où nous sommes différents des autres frères. Jésus a dit aux pharisiens, aimez vos ennemis. Priez pour ceux qui vous maltraitent. Qui est celui qui peut prier pour son ennemi s'il n'a pas le Saint-Esprit? Parce qu'aucun homme ne peut faire ça. Amen. Vous savez dans la vie, frère, il y a toujours des petits Chinois. Vous savez, quand vous regardez les films chinois, j'ai toujours dit ça. Il y a toujours quelqu'un qui n'est pas fort. Généralement, il est toujours dodu. Celui-là, c'est lui qui crée la bagarre entre les clans. Quand la bagarre commence, il dit frère, il y aura toujours quelqu'un à côté de toi pour te donner un mauvais conseil. Mais prenez l'habitude d'écouter ce que Dieu dit. Les généraux de David, on dit à David, regarde, Dieu te l'a livré. David, il descend. Il récupère même la lance de Saoul. Il coupe le pan de Saoul. Il sort de la grotte. Je vous évite beaucoup de choses. Il sort de la grotte. Il se tient sur la colline. Il appelle Saoul. Saoul, il continue à l'appeler roi. Pourtant Dieu l'avait déjà rejeté. Il dit, regarde, Dieu t'a livré entre mes mains. Mes conseillers m'ont demandé de voter la vie. Mais comme l'onction de Dieu était sur toi, ça a été sur toi, j'étais épargné la vie. Ça n'a pas fait repentir Saoul. Saoul se réveille, il continue à poursuivre David. Mais qu'est-ce que je voulais vous dire? Pourquoi j'ai pris Saoul? Parce que Saoul n'a pas seulement le mauvais côté. Saoul est la partie de la circoncision d'Abraham. Regardez comment Saoul est mort. Ils sont descendus dans les champs de combat. Est-ce qu'on est ensemble, non? Oh, c'est Saoul là qui descend dans les champs de combat. C'est le roi. C'est le roi d'Israël. Suivez-moi attentivement. Parce que David n'est pas monté au trône tant que Saoul est vivant. Tant que Saoul est vivant. Écoutez-moi bien. Dieu avait déjà rejeté Saoul. Mais Dieu n'a pas enlevé Saoul du trône. Est-ce que vous me comprenez? C'est-à-dire que pour que David monte sur le trône, Saoul devrait mourir. Quand bien même que Dieu l'avait déjà retiré le trône. C'est la mort de Saoul qui permettra à David de monter. J'explique que la mort de Saoul, c'est la circoncision d'Abraham. Parce que Dieu Abraham, tu te circonciras toi-même. Maintenant quand Saoul se retrouve au champ de combat, parce qu'écoutez frère, là où Saoul est en train de mourir, en réalité c'est la montagne de Golgotha. Quand Saoul a vu qu'il allait mourir, comme l'écriture doit se confirmer, que Dieu doit se donner lui-même la mort. Aucun autre main ne peut donner la mort à Dieu. La Bible dit que Saoul prit sa lance. Il est piqué par terre. Et la paix de Dieu soit avec lui. Il s'est jeté lui-même. Quand Saoul s'est donné la mort, lui-même, c'est l'écriture qui dit j'ai la capacité de donner la mort. Est-ce que vous le voyez? Quand Saoul meurt, David monte. C'est David là, c'est la circoncision
charnel. Écoutez bien mes frères. Tout ce qui est charnel va t'empêcher de toucher les promesses de Dieu. Tout ce qui est charnel, à chaque moment, à tout moment, pose-toi la question. Ce que j'ai fait, fait-il plaisir à Dieu? Est-ce que vous me suivez? L'Écriture dit, lorsque tu vas pour offrir, tu vas pour offrir, et que tu te souviens qu'il est là, tu as un problème avec ton frère, dépose-la ton frère, va réconcilier. Le pardon, ça ne se négocie pas dans l'évangile. C'est lui qui est né de Dieu. Pardonne toujours. Est-ce que vous me suivez? Je répète ça. C'est lui qui est né de Dieu. Pardonne toujours. Même si on t'a insulté, même si on a pris ton argent, tu pardonnes toujours. Parce qu'en fait, quand tu ne pardonnes pas, en réalité, c'est ta chair. C'est l'orgueil de ta chair qui te dit, moi, demandez pas. Vous savez, tous les divorces que vous voyez, c'est un problème de manque de pardon. Tous les conflits dans les foyers, c'est un problème de manque de pardon. Mais ce manque de pardon-là vient par les désirs de la chair. Parce que la chair n'aime pas. Il n'aime pas pardonner. Est-ce que vous me suivez? Il faut pardonner à tout moment. Je sais que tu peux être en colère. Ça peut prendre un temps. Mais le plus vite possible, il faut sortir de cette colère. La Bible dit, même quand tu es en colère, que le soleil ne se couche pas sur ta colère. Or, quand le soleil se couche, c'est-à-dire c'est le temps de ta mort. Si tu meurs avec la colère de quelqu'un, je suis rassuré que tu ne verras pas le Seigneur. Faites de votre mieux pour vous réconcilier. Est-ce que vous me suivez? Et quand vous vous réconciliez, tout celui qui vous a fait du mal, soyez prudents. On va finir par un exemple. La circoncision d'Abraham. J'ai expliqué, c'est le fait que Jésus se donne lui-même. Parce que c'est sa chair qui meurt sur la croix et son esprit est monté. Ce qui a été crucifié, c'est la chair. Ce qui a été crucifié, c'est la faiblesse. Ce qui a été crucifié, c'est la femme. Est-ce que vous me suivez? Parce que la partie de notre chair, c'est ça notre femme. C'est ça notre femme. C'est pourquoi la Bible n'a pas besoin de dire aime ta femme comme quoi? Comme ta propre chair. Donc Dieu confirme que la femme, c'est sa chair. Il dit aime ta femme comme ta propre chair. Donc ce qui a été crucifié à la croix, c'est la chair. C'est pourquoi il faut que toute œuvre charnelle soit crucifiée. C'est là que je vais finir. L'éternel Dieu sonne de l'éternité. Ce que j'ai dit, je l'ai dit tantôt dans Adam. Mais je l'ai dit autrement. Parce que dans Adam, Dieu sort de l'éternité, il se fait un corps, il entre à l'intérieur, et au jour de la résurrection, il sort. Que la paix de Dieu soit avec vous. Alors la Bible dit qu'un jour Noé se présente devant ses contemporains. Noé avait compris qu'ici, il y aura un jugement. Pourquoi? Parce qu'il y a les péchés. Est-ce qu'on est ensemble, non? C'est que Noé est en train de faire. C'est la circoncision. Noé regarde, il comprend que non. Le jour où la pluie tombera, la pluie que Dieu appelle jugement. Si je ne suis pas protégé, je mourrai. C'est Noé là qui réfléchit comme ça. En réalité, c'est l'éternel Dieu. Il dit non, pour que je ne puisse pas mourir, je vais me faire un yash. On est ensemble, non?
L'âge qu'on est en train de faire là, c'est le corps d'Adam. Remarquez, qui a construit l'arche? Noé. Qui avait la conception de l'arche? Noé. Il n'y a que Noé qui savait ce qu'il faisait. Personne d'autre ne savait quelles étaient les dimensions de l'arche. Si c'était que Noé. C'est ça Dieu qui dit, créons l'homme à notre image. C'est lui qui avait la conception comment faire l'homme. Il n'y a que Dieu. Dieu pouvait faire que ta main soit devant l'autre. Mais c'est Dieu qui a décidé que nous allons le mettre comme ça. Donc, Noé, quand il crée l'arche, il projette ce qui était dans sa pensée. Il le matérialise sur la terre. Quand Noé regardait, il voyait l'œuvre de sa main. On est ensemble, non? C'est ce que Dieu fait. Quand il crée Adam, Dieu il voyait l'œuvre de sa main. Parce que c'est la main de Dieu qui avait rassemblé la poussière de la terre. Quand Noé finit, puisqu'il doit entrer, qu'est-ce qu'il fait? Il entra dans l'arche. C'est Noé là qui rentre dans l'arche. C'est le père qui rentre dans le fils. Parce que le fils est la création du père. Suivez-moi bien fait. Le fils est l'émanation du père. Mais il n'y a que notre Dieu qui peut faire ça. Celui qui a créé l'homme est capable d'entrer dans ce qu'il a créé. Dieu manifeste le fils qui vient de ses entrailles. Lui-même encore Dieu, il diminue entre dans ses corps. C'est ce que Jésus disait. Je suis dans le Père, le Père est dans moi. Quand Jésus dit, je suis dans le Père, il parle de la position avant la fabrication de l'arche. Quand il dit, le Père est en moi, il parle de la position quand Noé est en terre. C'est pourquoi il disait à Philippe, qui m'a vu, a vu le Père. Laissez-moi dire la question. C'est Jésus là qui marchait. C'était toute une arche de Noé. C'est l'arche de Noé qui marchait dans le monde. Oh, le monde est rempli de péchés. Le monde est rempli de difficultés. C'est ça le jugement de Noé. La pluie qui est en train de tomber. Dépendant de la prison, l'arche est en train de naviguer. La paix de Dieu soit avec nous. Si tu veux échapper au jugement de Dieu, rentre dans l'arche avec Noé. Si tu ne fais pas l'arche, tu ne survivras jamais. J'ai la capacité de donner ma vie et de la répandre. Pendant que tout le monde souffrait, Noé était en paix. Oh, que la paix de Dieu soit avec toi. Dans le monde du grande difficulté, toi tu diras la paix. Dans le monde du diras la guerre, toi tu diras la tranquillité. Lorsqu'ils confesseront la maladie, toi tu confesseras la guérison. Parce que tu es dans l'arche et tu es dans la paix. Aucune puissance de l'ennemi ne peut mettre la main sur toi. Parce que tu es dans l'arche. Mais écoutez, l'arche doit être circoncis. Il est merveilleux. La Bible dit qu'au 40e jour, l'arche vient se poser sur la montagne de la Mara. Écoutez-moi bien. Là où l'arche s'est posée, on appelle les montagnes d'Arara. C'est sur la même montagne. Et Abraham était venu pour sacrifier Isaac. Est-ce que vous me suivez, frère? C'est pourquoi nous identifions les montagnes d'Arara comme étant la montagne de Golgotha. Parce que c'est là que l'arche a subi tous les intempéries de la pluie. Et la malédiction qui était destinée pour toi est tombée sur l'arche. La malédiction qui était sur toi est tombée sur l'arche. L'arche a broqué. Esaïe avait vu ça. Il a dit ceci. Ce sont nos malédictions qui s'en chargées. C'est de nos souffrances qu'il a portées. L'arche, frère, supportait les coups de la pluie. Alors que tout le monde mourait, l'arche lui supportait les coups. Lui supportait les coups. Jusque sur la montagne.
la montagne d'Araba. Il fallait que l'arche puisse essayer. Entre tes mains, je relève mon esprit. La Bible dit, quand la montagne arrive à la montagne, après la pluie, Dieu ouvre la porte. Amen. Ah, j'ai compris. La circoncision. Celui qui était caché est sorti. Tu verras le Seigneur. Il quittera ses corps. Il entrera dans les cieux. Tu célébreras son nom. Que la paix de Dieu soit avec vous.